La première rencontre, c'est avec le livre Deux voix, une voix, entre racines et horizons. C'est un roman de Madefo Karel Sandra. Elle est une jeune Camerounaise au talent pluriel qui fait dialoguer avec grâce, architecture et création littéraire. Elle est diplômée de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban depuis 2025. Née le 30 novembre 2003, il faut le dire, à Bafoussam. Elle intègre l'Institut des Beaux-Arts de Fumban en 2020. Dès lors, elle tisse avec rigueur et passion un équilibre harmonieux entre création architecturale et expression littéraire. Ce roman est bien plus qu'un livre, c'est le miroir d'un voyage entre rennes, sinon racines africaines et horizons européennes, entre passion et persévérance, entre amour et accomplissement. Elle est avec nous et ça fait plaisir d'accueillir sur le plateau Karel Sandra Madefo. Bon après-midi et bienvenue sur le Point littéraire. Bon après-midi Royal FM, bon après-midi Jean-Jacques Foucault et merci de m'accueillir au milieu de vous. C'est un plaisir de t'accueillir. On voit que tu es né en 2003 et tu es déjà une jeune architecte. Oui, c'est cela. Félicitations, même si ça fait un an, parce que c'était en 2025. Oui, merci. Comment s'est déroulée la formation? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans le domaine de l'architecture? Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes demoiselles pour les encourager à aller un peu plus nombreuses dans ces domaines plutôt réservés? La formation à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban en filière architecture de l'ingénieur s'est plutôt bien passé pour moi en tout cas. Et le constat général est que peu de femmes font cette filière et plusieurs abandonnent en cours de chemin. Donc ce que je peux dire concernant celles-là qui désirent, qui ont la passion de faire architecture plus tard, c'est de nourrir tous les jours la passion et se documenter sur ce que cela demande en fait. Donc c'est en gros ce que je peux dire. Alors sur le plan personnel, qu'est-ce qui toi t'a amené finalement à choisir ce domaine du savoir? J'ai choisi l'architecture par passion. Par passion, c'est vrai qu'à l'époque, quand je faisais classe de 3e, je ne savais pas que c'est à ça que renvoyait l'architecture. Moi je voyais plus l'ingénierie. Moi j'étais plus informée par rapport à l'ingénierie. Mais plus tard en terminale, je me suis informée, j'ai compris que ce que je voulais effectivement c'était l'architecture et j'ai tout de suite poursuivi ce chemin-là. Alors, c'est qui l'architecte? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? C'est quoi son job en fait? Pour être tout à fait simple. Merci pour cette question. C'est vrai que la nation camerounaise, l'Afrique en général n'est pas encore informée à propos de ce métier. L'architecture, c'est l'art de concevoir et de faire bâtir les édifices. En gros, c'est quoi? Concevoir, c'est proposer des espaces à travers un dessin qui se résume à un dessin et faire réaliser, suivre l'implantation sur le terrain jusqu'à la clé en main. Oui. Donc c'est ça le travail de l'architecte. C'est-à-dire que sur un papier, tu dis voici un bâtiment, ça pourrait faire tant de niveaux, ainsi de suite, et on accompagne jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs ramifications. Dans la conception, il y a l'aspect environnemental dont on prend en compte, il y a les estimations, il y a l'analyse prévisionnelle du projet, la faisabilité, il y a les devis qu'on fait, il y a les rendus photoréalistes, il y a les descriptifs détaillés lorsqu'on s'en va déjà à la mairie pour un permis de bâtir. Tout ça, c'est très technique. Et puis, j'ai vu que dans les éléments à savoir, il y a aussi des pans anthropologiques. Oui, tous les pans, sociologie, anthropologie, géographie, géologie, topographie, et j'en passe. Donc, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'architecture reste un métier d'art. D'ailleurs, l'architecture, c'est le premier art dans le monde. Exactement. Oui, en effet, c'est sûr. Est-ce que ça paye bien? Est-ce que ça paye bien d'être architecte? Moi, je pose les questions parce qu'il faut bien que ceux qui nous écoutent sachent. Est-ce que ça paye bien? L'architecture, c'est un métier qui c'est comme tous les autres arts. Mais dans le contexte africain-camerounais où ce métier n'est pas encore valorisé, c'est vrai que l'Ordre national des architectes du Cameroun, je dis merci au président de l'Ordre qui fait pas mal d'efforts, mais le métier est encore mal connu. Par contre, dans un pays comme la France, la Belgique, où le travail de l'architecte est reconnu, chaque nouvel édifice doit passer par la main d'un architecte. L'architecture devient un métier qui paye bien. Et l'architecte, cet artiste-là, il vit totalement et il peut vivre de son art. Il peut vivre avec beaucoup d'argent. Mais quand même, quand on fait recours à un architecte au Cameroun, ça paye au moins un peu. Ça dépend de l'ampleur, ça dépend de l'envergure du projet, je dirais.
Mais j'ai un ami architecte qui disait que même étant à l'école, il avait eu son premier projet de 3 millions de francs CFA, il était encore à l'école. Oui, Donc du coup, ça exactement. commence à... Je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas un métier où tout le monde devrait très vite se réfugier? Bon, sans toutefois me vanter, moi je dis souvent aux jeunes dames que l'architecture c'est le meilleur métier pour les femmes. Je ne sais pas si je devrais l'affirmer haut et fort ici, mais je pense que c'est un métier où la notoriété que ça procure, sans toutefois rabaisser les autres métiers, c'est quelque chose qui te motive tous les jours. En fait, tu bâtis des villes, tu bâtis... Tu contribues en gros au développement touristique, harmonieux, anthropologique et tout de ton pays. C'est pas n'importe quoi. Ça, c'est vrai. C'est pas n'importe quoi, donc... C'est beaucoup d'années d'études. C'est combien d'années au total lorsqu'on a son baccalauréat? C'est 5 ans, dans certaines écoles, 6 ans pour être diplômé et 2 ans de stage professionnel pour intégrer l'Ordre national du Cameroun. C'est ça qui te permet d'exercer en tant que professionnel architecte. Alors tout de suite, on veut savoir, l'architecte que vous êtes, vous avez décidé cette fois-là de dessiner un roman avec des personnages, 2 voix, une voix, le premier 2 voix étant les directions, oui. Le deuxième voix étant la parole. Exact. Oui, alors dites-nous, pourquoi le choix de ce thème-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre à travers aussi bien les 2 termes que entre racines et horizon? Oui, merci de poser cette question, c'est très profond. 2 voix, une voix, j'ai choisi ce titre parce que de nos jours, plusieurs jeunes, plusieurs citoyens se trouvent en train de devoir choisir entre plusieurs directions. Oui. Que ce soit, ils sont mêlés entre les cultures, l'envie d'avoir de l'argent, comme vous disiez tantôt, par rapport au métier de l'architecte et tout. Mais maintenant, il y a cette voix intérieure qui leur parle. C'est là où c'est le deuxième voix qui revient. Qu'est-ce que je vais donc choisir entre toutes les directions qu'ils trouvent et pouvoir m'exprimer avec fierté. Oui. Le roman nous amène dans une belle histoire d'amour, mais également une véritable histoire d'introspection. Le plus souvent, on parle dans les livres de ces jeunes qui sortent du Cameroun pour aller en Occident, mais vous avez choisi de faire revenir une Camerounaise qui est née en France et qui, à un moment donné, sent comme l'appel de ses terres pour revenir. Pourquoi avoir choisi cet angle d'approche au traitement romanesque? C'est vrai que c'est un plus que j'ai voulu donner à la littérature, mais surtout c'était pour montrer que peu importe où on est, il ne faut pas se retourner forcément contre ses origines pour réussir ou bien pour impacter le monde. Mais au contraire, il faut toujours allier ses racines avec les différentes perspectives de choix de vie qui se présentent devant nous pour pouvoir construire son héritage. C'est-à-dire que l'extérieur ne vous fait pas rêver? Si. Mais moi, je pense qu'on peut construire son bonheur où on se trouve. D'autant plus que si c'est là-bas qu'il y a nos racines, c'est là-bas qu'il se trouve sûrement notre trésor. C'est ce que je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que ici c'est mauvais et ailleurs c'est forcément mieux. Si le voyage de retour s'effectue, c'est-à-dire qu'ici au Cameroun, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Oui, je dirais oui. Sauf qu'il y a ces réseaux sociaux qui nous voilent, qui nous montrent qu'ailleurs, c'est là-bas qu'il y a toujours le bonheur. Déjà dans mon livre, je reviens sur l'endroit où le papa de Linarel s'en va au Canada. Oui. Il quitte l'Europe pour l'Amérique. Canada. Il quitte l'Europe pour l'Amérique. Ça veut donc dire qu'en réalité, l'Europe, ce n'est pas toujours le miel qu'on imagine, qu'on essaie de nous afficher. Même en Europe, ils sont très nombreux à vouloir migrer vers les États-Unis d'Amérique, vers le Canada, des pays où on considère qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qu'en Europe. Et aussi, c'est vrai, mais il a aussi de même moins faux que d'autres quittent aussi du Canada vers la Belgique, vers la France. Ce qui revient à dire qu'on peut trouver son bonheur où on se trouve, surtout si c'est là-bas qu'il y a nos racines. Alors, ce que je pense. Linarel, c'est une jeune demoiselle. Elle grandit, elle est très brillante, elle est très intelligente, elle sait exactement là où elle va aller. Et c'est un personnage qui inspire. C'est-à-dire que c'est peut-être calqué sur votre personne ou alors l'idéal féminin de la jeune fille que vous souhaitez voir. C'est calqué sur mon modèle. Je peux le dire humblement parce que j'ai tout misé pour réaliser ma passion d'architecture, comme je l'ai dit plus tôt. Et j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir exprimer ma passion pour la littérature que j'ai développée depuis classe de seconde.